Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et nous sommes bien dans les clous, l'horloge tourne et on vient de s'écouter les tours d'horloge avec Clou, Vianney et les nombreux artistes présents sur ce titre qui fête les 25 ans du label Tôt ou Tard. Et il est midi 15 sur RCF en Lorraine pour cette dernière partie avec le grand invité de ce Midi Lorraine, Camille Durovitch, qui est aux côtés de Nicolas Dufour pour faire un nouveau point sur la situation de l'Union européenne. Prenons des nouvelles de l'Union européenne grâce à vous, Camille Durovic. Bonjour. Bonjour Nicolas Dufour. Vous venez tous les 15 jours sur l'antenne de RCF pour nous donner des nouvelles de l'Europe. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre Europe Direct Territoire Lorrain pour citoyens et territoire Grand Est. Et aujourd'hui, vous avez sélectionné 3 actualités. Vous allez nous parler donc des premiers résultats sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Vous nous direz aussi pourquoi l'Union européenne doit agir contre l'ingérence étrangère et la désinformation. Mais pour commencer, parlons des candidatures pour les prix Bauhaus 2022. Ces candidatures sont ouvertes, mais comme je ne sais absolument pas ce qu'est le Bauhaus, Camille, je vous demandais quelques petites précisions pour débuter. Oui, alors le nouveau Bauhaus, Nicolas, c'est un projet environnemental, économique et culturel de la Commission européenne pour réaliser les objectifs du Pacte vert pour l'Europe. Alors, il a été lancé en septembre 2020 par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et en 2021, il y a déjà eu des candidatures pour ce prix. Et qu'est-ce que ces nouveaux prix vont récompenser ? Eh bien, ces prix Bauhaus 2022, ils vont récompenser les idées de jeunes talents et les projets qui existent déjà en faveur de la durabilité, de l'inclusion et de l'esthétique et qui mettent en œuvre le Pacte vert pour l'Europe à la portée des citoyens et des communautés locales. Donc ces prix ne récompensent pas uniquement des projets. Non, les prix qui seront décernés aux projets mais aussi aux idées qui contribuent donc à la création de lieux qui allient beauté, durabilité et inclusion dans 4 catégories. Se reconnecter à la nature, retrouver un sentiment d'appartenance, donner la priorité aux lieux et personnes qui en ont le plus besoin, favoriser une réflexion à long terme sur le cycle de vie et intégrer dans l'écosystème industriel. Les contributions seront évaluées sur la base des 3 valeurs fondamentales de l'initiative, la durabilité, l'esthétique et l'inclusion. Tout un programme. Qui peut y participer ? Eh bien, les ressortissants de tous les États membres et des pays du monde entier sont encouragés à présenter leur candidature. La seule condition, c'est qu'il faut que leur projet ou idée soit situé dans l'Union européenne. Et le concours comportera 2 volets, les prix du nouveau Bauhaus européen pour les projets existants achevés ces 2 dernières années et les étoiles montantes du nouveau Bauhaus européen pour les concepts ou les idées présentées par de jeunes créateurs de moins de 30 ans. Ah oui, j'avais oublié cette condition, il faut avoir moins de 30 ans. Donc malheureusement, même si j'ai un beau projet qui inclut durabilité, esthétique et inclusion, c'est trop tard. Ou alors je refile le bébé à un de mes enfants. Voilà, tout à fait. Combien de prix décernés au total ? Alors, outre les 16 prix décernés par un jury, un premier et un deuxième prix pour chaque catégorie et volet, 2 lauréats supplémentaires seront choisis parmi les meilleurs candidats au moyen d'un vote du public. Donc au total, 18 lauréats recevront un montant qui pourra aller jusqu'à 30 000 €, ainsi qu'un kit de communication pour les aider justement à développer et à promouvoir leurs initiatives. Ah, c'est un beau prix, jusqu'à 30 000 €. On a peut-être suscité là des envies, mais on a encore le temps de candidater, de mettre en place une initiative, un projet, une idée ? Oui, alors il va falloir quand même faire vite parce que vous avez jusqu'au 28 février, 19h, heure de Bruxelles, pour candidater. Oui, il va falloir faire très vite. On passe à la deuxième actualité, les premiers résultats sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Oui, ça y est, les premiers résultats de la conférence sur l'avenir de l'Europe ont été communiqués. On va peut-être rappeler le contexte pour commencer, Camille Durovic. Oui, bien sûr, Nicolas Dufour. Alors, la conférence sur l'avenir de l'Europe, elle a été lancée en mai 2021. L'objectif, c'est d'impliquer les citoyens européens pour qu'ils s'engagent dans une discussion sur l'avenir de l'Europe et qu'ils fassent des propositions concrètes pour dessiner l'Europe qu'ils souhaitent. Concrètement, comment est-ce que cela est mis en œuvre ? Eh bien, pour impliquer les citoyens, plusieurs outils ont été développés. Un premier, ce sont les panels citoyens, avec la mise en place de 4 panels de citoyens européens. Et chacun de ces panels a travaillé sur un thème spécifique, la lutte contre le changement climatique, l'environnement et la santé, la démocratie européenne, les valeurs et les droits. Un troisième consacré à l'Europe dans le monde et la migration. Et enfin, un quatrième sur une économie plus forte, la justice
justice sociale et l'emploi, l'éducation, la culture, la jeunesse et le sport et la transformation digitale. Où en est-on aujourd'hui ? Eh bien, 2 panels ont finalisé leurs recommandations et les 2 autres devraient les finaliser courant février pour une présentation en mars. Justement, quelles sont les recommandations, quels sont leurs souhaits pour l'avenir de l'Europe ? Eh bien, elles sont nombreuses. Alors, 2 panels de citoyens à eux seuls ont émis plus de 90 recommandations et plus de 51 ont d'ailleurs été approuvées par ces mêmes panels. Alors, en voici quelques-unes. Soutenir financièrement l'agriculture biologique, réduire l'utilisation de pesticides, rendre l'alimentation biologique moins coûteuse. Il faut aussi s'assurer que les enfants aient accès à de la nourriture de qualité et de saison dans les cantines. Il est aussi question d'éliminer les emballages en plastique et composés de matériaux non biodégradables. Il souhaite mettre en place un système de labellisation qui montrerait l'empreinte carbone de chaque produit acheté dans l'Union européenne, un système auquel devraient adhérer les pays avec lesquels l'Union européenne a des accords commerciaux. Et enfin, par exemple, mettre en place un système de régulation pour les produits de la mode qui entrent sur le marché commun, ou encore taxer les pollueurs. Est-ce que ces panels sont les seuls à pouvoir contribuer à la conférence sur l'avenir de l'Europe ? Non, alors des dialogues avec des citoyens ont lieu partout en Europe et il est très simple de savoir ce qui se passe pas loin de chez soi en allant sur le site de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui liste l'ensemble des événements organisés. Il est aussi possible de déposer des idées sur la plateforme de la conférence sur l'avenir de l'Europe ou alors même d'approuver, désapprouver ou commenter les idées d'autres citoyens. Rendez-vous donc sur le site pour déposer votre idée et les comparer à celles déjà renseignées. 3e et dernière actualité, Camille, ingérence étrangère et désinformation, l'Union européenne doit agir. Oui, et il est urgent qu'elle le fasse, Nicolas. Après 18 mois d'enquête, la commission spéciale sur l'ingérence étrangère et la désinformation du Parlement européen vient de conclure ses travaux et ce qu'elle a constaté donne froid dans le dos. Elle a observé un défaut flagrant de prise de conscience de la gravité de la menace de la part de l'opinion publique et des gouvernements de l'Union européenne concernant l'ingérence étrangère et la désinformation. Et elle recommande donc à l'Union européenne d'agir et vite pour renforcer justement les capacités de l'Union européenne pour lutter contre les menaces étrangères et intérieures. De quoi parle-t-on précisément ? Eh bien, il est avant tout question de sécurité intérieure. Ce défaut flagrant de prise de conscience de la gravité de la menace que représentent des régimes étrangers autocrates, notamment la Russie et la Chine, représente un véritable danger pour l'Union européenne. C'est en tout cas ce qu'affirment les députés européens dans leur rapport. Avec quelles conséquences ? Eh bien, ce manque de prise de conscience, il a permis à des acteurs malveillants de prendre plus facilement le contrôle d'infrastructures critiques, de mener des cyberattaques, de recruter d'anciens politiciens de haut niveau ou encore de favoriser la polarisation du débat public. Et cette situation, elle est exacerbée du fait des lacunes en matière de législation et le manque de coordination entre les pays de l'Union européenne. On entend. Mais alors, que préconisent les députés pour lutter contre ce phénomène qui va grandissant ? Eh bien, pour lutter contre les menaces, les députés de la commission spéciale demandent à l'Union européenne de mieux sensibiliser l'opinion publique, avec par exemple des formations ciblées pour toutes les personnes qui occupent des postes sensibles et des campagnes globales d'information. Ils pensent aussi que l'Union européenne devrait renforcer ses capacités et créer un régime de sanctions contre la désinformation. Pour eux, il est aussi question de renforcer les règles relatives aux plateformes de médias sociaux qui servent de relais à l'ingérence étrangère. Et quelles sont les autres recommandations, pistes de travail des députés ? Eh bien là aussi, elles sont nombreuses. On peut citer par exemple le soutien aux médias pluralistes qui sont largement diffusés et les vérificateurs de faits. Il faudrait aussi, selon eux, offrir des alternatives financières aux investissements étrangers directs qui proviennent de Chine et qui sont utilisés comme outils géopolitiques. Et puis, il faudrait également interdire le financement étranger des partis politiques européens ou encore améliorer de façon urgente la cybersécurité. Et quelle est la prochaine étape ? Eh bien, le Parlement européen, dans son ensemble, devrait se prononcer sur ces recommandations lors de la session plénière de mars. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Camille. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre Europe Direct Territoire Lorrain pour Citoyens et Territoire Grand Est. On se retrouve bien sûr dans 15 jours sur RCF pour de nouveaux